Les violences se multiplient en République démocratique du Congo. 14 jeunes garçons ont été violés par un homme se faisant passer pour un pasteur. Une ONG demande l'ouverture d'une enquête. Au Bénin, des étudiants de l'université d'Abomey-Calavi obligés de soudoyer certains enseignants avant la soutenance de leurs travaux de recherche. C'est une enquête conduite par la Maison des médias qui le révèle. Précision dans un instant. Et puis, en Angola, la police abat un habitant de la capitale Luanda. C'était lors d'un contrôle destiné à faire respecter les mesures contre la propagation du coronavirus. Le ministre de l'Intérieur a annoncé l'ouverture d'une enquête. Voilà, plus sommaire de cette édition. Merci de nous choisir pour vous informer. En République démocratique du Congo, 14 jeunes garçons ont été violés par un homme se faisant passer pour un pasteur. Le drame s'est déroulé dans l'est du pays, Bukavu. Notamment, une ONG a dénoncé le fait et a demandé l'ouverture d'une enquête. À Bukavu, capitale de la province du Sud Kivu, en République démocratique du Congo, 14 petits garçons violés par un homme se faisant passer pour un pasteur sont pris en charge à l'hôpital général de référence de Panzi. La branche juridique de la Fondation Panzi du professeur Denis Mukwege, qui soigne habituellement les femmes violées, assiste les victimes et suivra le dossier jusqu'à ce que justice soit faite. En cours de traitement, les enfants avouent avoir été plusieurs fois violés par le suspect qui achetait leur silence contre des petits cadeaux pendant plusieurs semaines, selon la même source. L'auteur présumé, âgé d'une trentaine d'années, a été arrêté le 28 avril et transféré au parquet le 2 mai, d'après un auteur de la société civile locale. Les 14 garçons, dont l'âge varie entre 8 et 15 ans, sont pris en charge depuis le 26 avril à l'hôpital de Panzi, où ils sont arrivés dans un état de souffrance, de stress psychique. En République démocratique du Congo, les cas d'agression sexuelle et de viol commis sur des hommes sont moins rapportés que ceux ciblant de nombreuses femmes. Le célèbre gynécologue congolais et prix Nobel de la paix 2018 a soigné des milliers de femmes violées dans les conflits de l'Est de la RDC depuis un quart de siècle. Sa fondation est intervenue dans au moins 2 procès devant la justice militaire fin 2017 et en septembre 2019. Au moins 4 soldats burkinabés ont été tués et 4 autres sont portés disparus. C'était ce lundi lors d'une attaque djihadiste à Kankanfougoul. C'est une localité située près du nord du Burkina, près de la frontière avec le Niger. Une information rapportée de sources sécuritaires. Une équipe du détachement militaire de Seba en patrouille a été la cible d'une embuscade menée par des groupes armés terroristes à Kankanfougoul, près de la frontière du Niger. Le bilan provisoire est de 4 soldats décédés et 4 autres toujours portés disparus, a indiqué une source sécuritaire. Une autre source sécuritaire jointe par l'AFP a confirmé l'attaque, précisant que des opérations de ratissage ont été entreprises pour retrouver les éléments qui manquent à l'appel et traquer les assaillants. Kankanfougoul est situé à quelques kilomètres du Niger et les groupes armés passent d'un côté à l'autre de la frontière, menant ainsi des attaques dans les 2 pays, a expliqué cette source sécuritaire. L'urgence sanitaire liée à la lutte implacable contre le Covid-19 ne doit pas nous faire oublier les impératifs sécuritaires. Nous sommes tenus de rester en éveil sur ces 2 fronts et je tiens ici à saluer l'engagement de nos forces de défense et de sécurité, a écrit sur Twitter le président burkinabé Roch-Marc Christian Kaboré, qui n'évoque cependant pas cette attaque. Le Burkina Faso est en proie à de fréquentes attaques djihadistes, souvent entremêlées à des conflits intercommunautaires ayant fait plus de 850 morts depuis 2015 et contraint près de 840 000 personnes à fuir leur foyer. Sous-équipées et mal entraînées, les forces de l'ordre burkinabé n'arrivent pas à enrayer la spirale de violence djihadiste, malgré l'aide de forces étrangères, notamment de la France, présente dans le Sahel avec 5100 hommes dans le cadre de l'opération anti-djihadiste Barkhane. Le centre du Sahel est touché par les violences djihadistes, souvent entremêlées à des conflits intercommunautaires qui ont fait 4000 morts au Mali, au Niger et au Burkina Faso en 2019, selon l'ONU.
Au Nigeria, des violences survenues en avril dernier dans le nord-ouest du pays ont conduit 23 000 personnes à fuir vers le Niger et 19 000 Nigériens à se déplacer à l'intérieur de leur pays. Il s'agit de chiffres annoncés ce mardi par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. La violence persistante au nord-ouest du Nigeria a forcé environ 23 000 personnes à fuir vers le Niger durant le seul mois d'avril. Ce dernier afflux porte à plus de 60 000 le nombre total de réfugiés qui ont fui cette région du Nigeria pour le Niger voisin depuis avril 2019. Ces chiffres ont été rendus publics ce mardi par un comité du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés qui indique qu'un autre groupe de 19 000 ressortissants du Niger, craignant et fuyant cette même insécurité dans les zones frontalières, a été contraint de se déplacer à l'intérieur du Niger. Ces réfugiés et déplacés internes, principalement des femmes et des enfants désespérés, fuient les attaques incessantes menées par des groupes armés dans les États de Sokoto, Zamfara et Katsina au Nigeria et ils trouvent refuge dans la région de Maradi, dans le centre-sud du Niger, selon le HCR qui souligne que les réfugiés ont été autorisés à entrer au Niger malgré la fermeture des frontières du fait de la pandémie de Covid-19. Les réfugiés en fuite témoignent d'une violence extrême contre les civils, de meurtres, d'enlèvements contre rançon et de pillage des villages. Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés se dit préoccupé par la dégradation de la sécurité à l'intérieur du Nigeria et par le risque d'incursions armées au Niger. Au Bénin, les étudiants de l'université d'Abomey-Calavi sont victimes de rançonnement dans le cadre de la soutenance de leur mémoire ou thèse de doctorat. C'est la conclusion d'une enquête menée par la Maison des médias et financée par Osiwa. Les résultats de ces investigations ont été dévoilés au cours d'une sortie médiatique. Face à ces journalistes conviés à la Maison des médias, ces enquêteurs ont présenté les résultats de leurs investigations. Le premier sujet porte sur le rançonnement des étudiants à l'université d'Abomey-Calavi dans le cadre de la rédaction et de la soutenance de leur mémoire ou thèse de doctorat. La méthode, elle est simple. Vous avez des encadrants de mémoire qui sollicitent des collaborateurs, des masterisants, des doctorants qui sont commis à la tâche, c'est-à-dire qui sont des intermédiaires. Alors que l'enseignant, lui, rencontre pour une toute première fois le mémorand, définit les angles, le sujet, reformule le sujet au besoin avec l'étudiant, mais pour le reste du temps de la rédaction, ne voit plus jamais, cet étudiant ne voit plus jamais son encadrant. Et ce n'est pas tout. La validation des travaux de recherche par l'encadrant est subordonnée à des conditions en fonction de son interlocuteur. À l'université, si vous êtes homme, vous êtes obligé de payer le montant demandé par l'enseignant selon son collaborateur. Et ce montant oscille entre 100 000 et 300 000 francs que vous êtes condamné à payer en tant qu'étudiant. Et si vous êtes étudiante et que le professeur vous l'intéressez, vos entrejambes intéressent le professeur, vous avez le choix. Le second sujet évoqué par les conférenciers est relatif à la gestion des fonds FADEC dans certaines communes du Bénin. Ici, le constat est aussi désolant. Nous avons vu des écoles abandonnées et c'est le cas de l'EPP Kologun dans la commune de Djougou, où le bâtiment qui devait être achevé en 2017 jusqu'en janvier 2020 est encore à 44% de réalisation, ce qui pose problème. Un deuxième cas, c'est les malfaçons dans la livraison de ces bâtiments. Par exemple, les enseignants au niveau de Diakoutomé ont dénoncé le fait que les feuilles de tôle utilisées pour fabriquer les portes et fenêtres ne sont pas des feuilles de tôle de qualité. Les résultats de ces investigations sont une contribution destinée à combattre le rançonnement des étudiants à l'université d'Abomey-Calavi et la mauvaise gestion des fonds FADEC dans les communes du Bénin. Le site d'information Le Matin d'Algérie a été bloqué par les autorités du pays. La direction du journal dénonce une atteinte à la liberté de la presse dans le pays. En Algérie, plusieurs médias en ligne ont annoncé ces dernières semaines avoir été bloqués par le gouvernement. Pour Le Matin d'Algérie, très révolté, le blocage de son site est le marqueur de ceux pour qui la liberté de la presse est une simple formalité et de ceux qui ne conçoivent la liberté de la presse que dans la servitude et le renoncement à l'impertinence.
Il n'a pas été possible d'obtenir dans l'immédiat un commentaire du ministère algérien de la communication. Nombre de médias en ligne ont fait état ces dernières semaines de blocage en Algérie. La direction du Matin d'Algérie dénonce dans son communiqué des pratiques comme au bon vieux temps de la part des autorités. À plusieurs reprises, en 2017 et en 2019, un autre site en ligne dénommé Tout sur l'Algérie, qui se présente comme le premier média francophone algérien sur Internet, ne pouvait être consulté en Algérie. Depuis le début de l'épidémie de Covid-19, début mars, et l'arrêt forcé des manifestations du mouvement populaire Irak anti-régime, citoyens et organisations de défense des droits humains dénoncent une répression qui s'abat, malgré les risques sanitaires, contre les opposants politiques, les journalistes et médias privés, mais aussi contre de jeunes internautes qui postent leurs opinions sur Facebook. Il faut dire que plusieurs journalistes algériens sont actuellement derrière les barreaux. D'autres journalistes font face à des poursuites judiciaires, notamment en lien avec le Irak. L'Algérie figure à la 146e place sur 180 du classement mondial de la liberté de la presse 2020, établi par Reporters sans frontières. En Angola, un habitant de la capitale Luanda a été tué ce week-end, le week-end écoulé par la police. C'était lors d'un contrôle destiné à faire respecter les mesures du gouvernement contre la pandémie du coronavirus. Le ministre de l'Intérieur a annoncé l'ouverture d'une enquête. Le président angolais João Lourenço a décrété en mars l'état d'urgence pour freiner la propagation du Covid-19. 43 cas, dont 2 mortels, ont été jusque-là rapportés dans le pays. Les mesures imposées limitent considérablement les déplacements, les réunions et les activités publiques. Mais samedi, lors d'une patrouille, la police est intervenue dans un quartier populaire de Luanda pour disperser un attroupement interdit. D'après le ministère de l'Intérieur, des citoyens ont résisté et ont attaqué les forces de l'ordre en leur jetant des bâtons, des pierres et des bouteilles. C'est donc pour défendre leur intégrité physique que les policiers ont ouvert le feu et tué accidentellement un homme. La victime, âgée de 21 ans, est morte sur le coup. Les ONG de défense des droits humains ont accusé la police et l'armée de nombreux pays africains d'exactions pour faire respecter les mesures anti-coronavirus. L'économie angolaise, frappée de plein fouet par la chute des cours du pétrole en 2014, est en récession depuis 4 ans, une crise qui a enfoncé un peu plus ses 30 millions d'habitants dans la pauvreté. Fin de cette édition, merci de votre attention, au revoir.